Bonjour à tous. Après le CTB, on s'attaque au Mania. Et donc aujourd'hui, comment bien commencer en Mania? Déjà, avant même d'essayer de jouer, on va devoir s'attarder dans les options. J'en ai parlé très rapidement dans ma vidéo sur les options, mais ici on va s'attarder sur ce qui est spécifique au Mania dans ce menu. Comme vous le voyez, vous allez devoir décocher ces deux options. En Mania, la vitesse de défilement des notes sur l'écran, ce qui correspond à l'AR si vous venez d'un autre mode de jeu, est réglable. La première option va régler automatiquement la vitesse du défilement en fonction du BPM. Plus le BPM est élevé, plus ça va vite, et vice versa. On décoche cette option car il sera plus facile de s'améliorer en ayant toujours la même vitesse de défilement, indépendamment du BPM. Et dans cette même idée, on décoche également la deuxième option, qui elle va vous demander de régler votre vitesse pour chaque map indépendamment. Si vous la décochez, vous aurez par défaut toujours la même vitesse, celle que vous aurez choisie. Vous pouvez changer la vitesse de défilement par défaut avec les touches F3 et F4 après avoir lancé une map, ou avec CTRL plus F3 et CTRL plus F4 dans les menus. Quant à la valeur à choisir, ça va beaucoup être une question de préférence personnelle. Mais pour vous donner un ordre d'idée, essayez de rester entre 20 et 30, voire un peu moins si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise. Surtout si vous commencez plutôt autour des 20. Vous allez sûrement progressivement augmenter cette vitesse au fur et à mesure que vous vous améliorerez. Le principe, c'est que plus la vitesse est faible, plus vous avez le temps de voir les notes, mais plus vous risquez de vous emmêler les pinceaux à cause de la densité des notes. Et plus la vitesse est élevée, et plus vous devrez réagir vite aux notes, mais les patterns seront beaucoup plus aérés et donc plus faciles à lire pour peu que vous arrivez à lire assez vite. Et c'est pour ça que vous allez sûrement augmenter votre vitesse au fur et à mesure de votre progression. Vous allez commencer sur des maps avec peu de notes où une vitesse faible ne sera pas très gênante. Mais plus vous avancerez, et plus il y aura de notes, ce qui vous obligera à adapter votre vitesse. Pour résumer en une phrase, je dirais prenez la vitesse la plus haute avec laquelle vous êtes à l'aise, et vous ne vous sentez pas largué. Ça ne sert à rien de monter la vitesse très haut si les notes ont le temps de passer 2 fois le temps que vous les captiez. Bon, ce point étant expliqué, on va encore un peu rester dans les options, avec le skin. Le skin de base n'est pas très optimisé pour jouer, comme dans tous les modes de jeu d'ailleurs, donc vous allez devoir vous trouver un skin. En Mania, on différencie principalement 3 types de skins. Les skins avec des barres, les skins avec des boules, et les skins avec des flèches, ce dernier style étant tiré de DDR. Là, c'est 100% une question de préférence. Personnellement, je joue avec un skin de base modifié à ma sauce, et ça me convient très bien. Le tout, c'est d'être à l'aise. Allez, maintenant on est prêt, on passe au gameplay. Vous le savez peut-être, mais il existe 2 types de maps. Les convertes, et les maps faites uniquement pour le mode. Une map converte est une map tirée du mode de jeu standard et convertie automatiquement vers un autre mode de jeu, ici le Mania. Évitez le plus possible ces maps. Elles peuvent être un bon point de départ pour découvrir le jeu si vraiment vous avez du mal, mais une fois les 1 star dépassées, oubliez-les. Le problème de ces maps est directement lié à leur mode de création. Les patterns vont être très répétitifs et tout simplement pas adaptés au Mania. Et c'est assez logique quand on part d'une map faite pour un mode au gameplay si différent. Si vous ne l'avez toujours pas remarqué, en Mania vous pouvez jouer sur plus ou moins de colonnes. On nomme ça comme ça. 4K pour 4 colonnes, 5K pour 5 colonnes, etc. Même si ce nombre peut aller de 1 jusqu'à vraiment beaucoup, les deux qui sont très majoritairement joués sont le 4K et le 7K. Vous allez probablement naturellement vous diriger vers le 4K, car beaucoup plus accessible. Ce n'est pas un mauvais choix, mais avant de faire ça, je vous conseille de vous poser les bonnes questions. Beaucoup de joueurs ont joué des années uniquement en 4K et n'ont aujourd'hui plus le courage de se mettre au 7K. En effet, descendre le nombre de colonnes est beaucoup plus facile que de le monter. Un joueur 7K only expérimenté aura beaucoup plus de facilité à apprendre le 4K par la suite que l'inverse. Tous les débutants, et même moins débutants que j'ai vus, s'écartent tout de suite du 7K avec le même argument. Le 7K, c'est trop dur. Alors oui, c'est plus dur, voire beaucoup plus dur à prendre en main, mais si c'est la seule chose qui vous retient pour faire du 7K, je trouve ça dommage. Si vous y mettez la volonté nécessaire, une fois le premier mur de la prise en main franchi, le 7K n'a pas une courbe de progression si différente du 4K, et peut même se retrouver plus facile pour certaines personnes, car les patterns sont généralement plus aérés. Après voilà, je ne vous dis pas qu'il faut faire du 7K en premier, parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir en faire, ou parce que vous ne pourrez pas profiter du Mania sans ça. Si vraiment ça ne vous attire pas, ne vous forcez pas, ce n'est pas une obligation. Mais je pense que c'est une phase du Mania intéressante que trop de gens évitent car ils surestiment la difficulté. Personnellement, j'ai commencé en 4K puis me suis très rapidement mis au 7K pour finalement jouer les deux en même temps. Maintenant, quel que soit votre choix, les étapes de progression seront les mêmes. La première étape sera d'associer chaque doigt à une colonne, ce qui se traduit par ne pas se tromper de doigt quand une note arrive et pouvoir réagir instinctivement sans réfléchir.
C'est ici la plus grosse différence entre le 4K et le 7K pour moi. Là où cette étape sera très rapide voire instantanée en 4K, pour beaucoup de monde ce sera le mur devant lequel vous ne devez pas céder si vous voulez faire du 7K. Pour entraîner ça, je vous conseille de jouer des maps vraiment extrêmement faciles. C'est pour cette étape et seulement pour cette étape que vous pouvez jouer des maps convertes si vous avez du mal à trouver des maps assez faciles. A partir de là, l'entraînement sera similaire à tous les autres jeux de rythme. Jouer régulièrement et jouer le plus de maps différentes possible. Vous devez voir le plus de patterns différents possible pour pouvoir vite les reconnaître et assez vite les exécuter. Placez votre regard plutôt vers le milieu de l'écran, même si ça devrait se faire assez naturellement. Concentrez-vous principalement sur votre accuracy et votre score. En Mania, le combo ne sert pas vraiment, donc oubliez-le. N'essayez pas d'éviter les maps avec des patterns qui vous embêtent. C'est normal d'avoir du mal sur certains patterns qui forcent sur la speed ou sur l'indépendance des doigts, mais c'est en les travaillant que vous allez vous améliorer. Un petit truc utile aussi, dans la barre de recherche des maps, vous pouvez écrire mode égale M pour n'afficher que les maps Mania et enlever les convertes. Mais plus utile encore, qui égale 4 ou qui égale 7 pour n'afficher que les maps Mania, encore une fois ça enlève les convertes, avec le nombre de colonnes qui vous intéresse. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, surtout n'oubliez pas de vous amuser, et sur ce, à plus!